Bonjour, alors Gemara de Rosh Hashanah, on est toujours à la page 14b. Alors avant de commencer la suite directe, on va revenir sur 2-3 petits points. J'avais, on va dire, passé 2-3 commentaires qui étaient un peu grands. Et pour finir la vidéo à l'heure, je me suis dit, on passe. Mais là, on démarre la vidéo, on va démarrer avec ça en fait. Alors j'ai lu 2 commentaires intéressants. On va revenir sur ce que nous avait dit, vous vous rappelez, on avait donc dit que dans une des braïtas, au milieu de la discussion, on a parlé d'une braïta qui nous parlait de comment la loi suit toujours finalement l'opinion de Beth Hillel etc. Bon, alors je vais vous la relire, comme ça ce sera plus clair. Donc on a cette braïta, donc très rapidement. La loi suit toujours l'opinion de Beth Hillel, et quiconque souhaite agir conformément à l'opinion de Beth Shammai peut le faire, et conformément à l'opinion de Beth Hillel peut le faire. Par contre, celui qui suit les opinions tolérantes de Beth Shammai, les opinions tolérantes de Beth Hillel, il est mauvais. Mais celui qui suit les opinions contraignantes de Beth Shammai, les opinions contraignantes de Beth Hillel, celui-là, l'Écriture nous dit, le sot chemine dans l'obscurité. C'est pas une gentillesse. Il faut plutôt se conformer soit à Beth Shammai dans leurs opinions tolérantes et dans leurs opinions contraignantes, soit à Beth Hillel dans leurs opinions tolérantes et dans leurs opinions contraignantes. En fait, il y a un commentaire très intéressant avec un cas pratique qui va nous donner en fait une illustration de la chose. Donc moi, j'avais établi une certaine réflexion là-dessus, un peu personnelle, mais et puis qui suit finalement très bien ce que dit le texte, hein, mais ils disent quelque chose d'autre en fait. Il y a une petite précision à faire qui est importante, je pense. Donc c'est juste, on va démarrer sur ce point qui est très intéressant. Alors d'abord, on voit dans un des premiers commentaires sur cette question, hein, à propos donc de cette braïta, que quand on dit que la loi suit toujours l'opinion de Beth Hillel, et il y a écrit donc, et quiconque souhaite agir l'opinion de Beth Shammai peut le faire, qu'est-ce qu'on voit? En fait, ça contredit ici, il nous dit le début de la braïta qui a enseigné que la halakha suit toujours l'opinion de Beth Hillel. C'est-à-dire que je viens de vous dire que la halakha suit toujours l'opinion de Beth Hillel, et pourtant, celui qui veut faire qui veut suivre l'opinion de Beth Shammai, il a le droit de le faire. Il faut choisir. Ou est-ce qu'il peut le faire, ou est-ce qu'il ne peut pas le faire? Or, tu viens de me dire que la halakha, il suit l'opinion de Beth Hillel. Si théoriquement, un bon juif, il suit la halakha, il suit la règle qui a été donnée. Or, si cette règle qui a été donnée, c'est l'opinion de Beth Hillel, comment tu peux me dire que finalement, j'ai envie de faire l'opinion de Beth Shammai aussi? Donc, ça paraît bizarre. Alors, dans le traité de Hérouvin, d'où sort, je crois, cette Mishnah ou cette Braïta, enfin je ne sais pas pourquoi il me parle de ce traité. Bon, peu importe la source, mais ici, la Gemara nous répond à propos de cette contradiction apparente, que l'introduction de la Braïta se fonde sur ce qu'on appelle une bat kol. Une bat kol, c'est ce qu'on appelle une voix céleste. C'est-à-dire que des fois, quand les rabbanim se réunissaient, avec leur niveau spirituel très fort, très puissant, eh bien, des fois, il arrivait qu'une voix céleste pouvait se manifester. Je vais vous donner une histoire là-dessus, à savoir quelque chose d'intéressant à propos de cette notion de bat kol. Alors une bat kol, c'est quand même très bizarre, c'est un peu mystique quand même. Hein. Imaginez, vous êtes en train d'étudier avec des collègues, avec des amis, la Gemara, et on étudie, on est tellement pris par l'étude de la Gemara que soudain, quand on est pris par une discussion qui n'arrive pas à trancher, il y a une bat kol qui vient, une voix céleste qui dit, allez hop, il faut faire comme celui-là il dit. Voilà, espèce de voix céleste qui tranche sur une discussion. C'est assez étrange. Alors je vais vous dire, ça étrange, et encore plus étrange, celui qui a envie de vérifier peut aller vérifier. Vous avez dans le livre l'histoire 5 de Tacite, qui est un texte romain, hein, vous pouvez le trouver traduit évidemment, qui parle de voix célestes qu'on entendait lorsqu'ils ont détruit le temple. Il y a des voix qui s'échappaient du temple, et on parle souvent de ces voix célestes aussi dans les Midrashim, qu'on entendait encore sur les ruines du temple. Et c'est intéressant de se dire qu'il existe une sorte de confirmation de la part d'historiens non juifs de cet étrange phénomène. Alors lui, il va l'interpréter autrement, hein. Ils entendaient une voix, ils ne savaient pas ce que ça disait. Mais c'est intéressant de se dire qu'il y a juste d'un point de vue au moins de l'histoire, dans le texte historique qui existe chez Tacite, il existe une référence non juive qui te parle de cet étrange mystère de voix céleste
qui s'échappait des nus. Et vous avez une espèce de confirmation. Ça, c'était un commentaire dans le commentaire. Alors ici, il nous dit quoi? Cette voix céleste, qu'est-ce qu'elle a proclamé? Elle a proclamé que la loi suit toujours Beth Hillel, en fait. Et qu'en fait, dans Hérouvine, en fait, d'où on sait qu'il faut suivre la loi de Beth Hillel, grâce à une voix céleste qui a dit, bon, vous faites comme Beth Hillel, il a dit. L'école de Hillel. Le second volet de cette braïta, là-bas, stipule donc que chacun est libre d'adopter l'une ou l'autre position. Alors, justement, donc le premier contexte, c'était ça. Le deuxième contexte, le deuxième volet de la braïta qui te dit qu'on peut choisir soit l'un, soit l'autre, se réfère à une époque antérieure à l'intervention de la voix céleste en faveur de Beth Hillel. Donc, ce que nous raconte la Gemara, c'est qu'il y a une voix céleste pour annoncer que, bon, à partir d'aujourd'hui, là, c'est plus au choix, vous faites ce que dit Beth Hillel. Mais avant que cette voix céleste n'arrive pour dire c'est Beth Hillel qu'il faut suivre, chacun faisait plus ou moins ce qu'il voulait, il choisissait soit l'un, soit l'autre. À cette époque, donc, chacun était libre de suivre l'opinion de Beth Shammai. Les deux règles de la Braïta renvoient donc en fait à deux périodes distinctes, d'accord, et c'est pour ça que ça nous cite ça de cette façon. Hein. Donc on a en fait deux périodes distinctes, c'est-à-dire une période avant cette Bat Kol et une période après la Bat Kol qui disait que la loi était comme Beth Hillel. Bon, un commentaire pour la culture générale. Alors ensuite, deuxième commentaire dans cette braïta que j'ai citée. À quel niveau est-ce que ce commentaire a été fait? Tiens, je crois que c'est dans la page d'après. Ils ont mis le commentaire qui démarre ici. Ouais, c'est ça, dans la page d'après. Alors, qu'est-ce qui est écrit? C'est le commentaire. Alors, moi, je vous avais donné un commentaire un peu personnel sur l'idée du sceau qui chemine dans l'obscurité. Alors, justement, il y a un commentaire qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le sceau chemine dans l'obscurité? Donc, c'est ce que je donnais comme idée de l'obscurantiste. Hein. Moi, j'avais donné comme idée, l'obscurantisme, au fond, c'est celui qui va choisir des opinions rigoristes de tout le monde. Donc, ce que disait notre Braïta, celui qui choisit les opinions conciliante, pragmatique, systématiquement, de chacun, il est comme un rachat. Celui qui choisit les opinions sévères de tout le monde, il est comme un sceau qui suit le chemin de l'obscurantisme, l'obscurité. Bon. Mais il faut faire une précision que va nous faire en fait ici un exemple que va nous donner en fait le commentateur pour nous expliquer pourquoi est-ce que la Gemara finalement parle comme ça, la Braïta. Alors ici, dans l'Ecclésiaste, le passage, quand on dit le sceau chemine dans l'obscurité, en hébreu, hein, le Vea Kessil Bachocher Oler. Donc l'imbécile suit le chemin de l'obscurité, bref, il se trouve là-bas. Il va vers l'obscurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 14. Dans le traité Hérouvine, à la Gemara, on nous explique en fait que la remarque de la Braïta, relative à l'adoption de mesures tolérantes ou contraignantes des deux opinions, ne vaut que là où les deux mesures tolérantes ou contraignantes découlent d'une seule et même controverse. Donc si vous avez une controverse particulière dans la halakha, on discute de comment la loi doit être tranchée, et vous avez deux opinions contradictoires, littéralement contradictoires. On ne peut pas choisir les deux opinions, tout simplement. C'est tout. Tu ne peux pas choisir les deux. Donc, si tu choisis deux mesures tolérantes ou deux mesures contraignantes, mais qui viennent d'une même controverse. Donc, vous avez l'école de Shammai et l'école de Hillel qui discutent d'un même sujet. Et voilà que dans ce même sujet, à un moment donné, l'un, il te dit qu'il faut faire de manière tolérante les choses. L'autre, il te dit qu'il faut faire de manière contraignante. D'accord? Et puis, cette même controverse continue, et voilà que, donc on est dans la même controverse, on est dans la même discussion du même sujet, et voilà que dans cette même discussion, arrive ensuite une position tolérante de la part de celui qui avait une position contraignante, et une position contraignante de la part de celui qui avait une position contraignante. Eh bien, cette braïta, c'est sur ça que ça s'applique. C'est ce que nous dit ici le commentateur. C'est-à-dire que le bonhomme choisit, dans une discussion particulière, sur un même sujet, les deux opinions tolérantes de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que finalement, il s'en fout de ce qu'ils disent, juste il prend ce qui l'intéresse. Quand il dit ce qu'il entend, ce qu'il a envie d'entendre de l'un et ce qu'il a envie d'entendre de l'autre. Vous voyez? Et c'est un peu pareil avec l'idée de la position contraignante, où au fond, il est comme un imbécile à choisir la position contraignante des deux qui sont contradictoires, en plus.
Il faut choisir à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il est idiot. C'est-à-dire qu'il va faire les deux quand il en a envie, au fond. Parce que les deux sont contradictoires. Et il faut être idiot de choisir deux positions qui sont contradictoires. Tu ne peux pas être blanc et noir. C'est soit l'un, soit l'autre. Dans une discussion, il y a choisir blanc ou choisir noir, je ne sais pas. Donc la position contraignante de l'un, c'est de choisir noir. La position contraignante de l'autre, c'est de choisir blanc, imaginez. Tu ne peux pas choisir les deux. Point. Il faut choisir. Et ne choisir que la position contraignante en disant je choisis la position contraignante à chaque fois des deux, on est dans un chemin d'obscur. T'es dans le flou complètement. C'est l'idée de l'obscurantisme ici. C'est plus l'idée de quelqu'un qui est dans le flou et qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors c'est ce qu'il dit justement. Alors il donne un exemple concret. On va voir un exemple concret. Moi j'ai donné blanc noir. Bon, je ne sais pas de quel sujet ça pourrait parler, mais on va donner un exemple concret. Donc imaginons. On sait que la colonne vertébrale complète d'un cadavre humain transmet la toum'a à un homme, à un ustensile ou à un aliment, par le simple fait de se trouver avec eux sous le même toit. Donc on est dans le cas de la transmission de ce qu'on appelle l'impureté. Cette transmission de l'impureté se fait si tu as devant toi, ça arrive dans des familles, à droite, à gauche, un homme meurt dans la maison de vieillesse, et voilà, ou un policier va dans une scène particulière de crime, j'en sais rien, et on parle ici de la transmission de l'impureté. Cette transmission de l'impureté, elle se fait à partir d'un cadavre humain, et ce cadavre humain nous dit ici, ce texte, si la colonne vertébrale elle-même, quand elle est complète, elle transmet la toum'a. Bien. Or, donc elle transmet cette impureté. Après, ça implique des choses qui sont très religieuses, mais on parle ici du contexte de la discussion qu'on va avoir justement autour de cette transmission de la toum'a. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question, est-ce que ça se transmet, ça ne se transmet pas. On a une colonne vertébrale, il y a transmission de la toum'a, ça c'est la discussion. Dans cette discussion, il y a une Mishnah du traité au Halot, où Beth Shammai et Beth Hillel donc sont en désaccord sur l'ampleur du manque susceptible de rendre une colonne vertébrale incomplète, et donc comparable à tout autre fragment osseux, qui ne transmet la toum'a qu'au contact et au transport, mais non par le biais d'un toit commun. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il y a une discussion sur cette transmission de la toum'a, à savoir est-ce que la colonne vertébrale, quand elle est incomplète, est-ce qu'elle transmet encore la toum'a, si elle n'est pas complète pour X raison. D'accord? Ou bien, un fragment d'os peut transmettre la toum'a ou pas, si on n'a qu'un fragment plutôt qu'une colonne entière. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Beth Shammai estime que la colonne est incomplète lorsqu'il va lui manquer 2 vertèbres. Donc, ce que nous dit le commentateur, sans passer dans les détails, dès lors, elle ne transmet plus de toum'a par le biais d'un toit. Ça veut dire que la règle disait que si tu as un cadavre avec une colonne vertébrale complète à l'intérieur d'une maison, dans la maison, tu te trouves en même temps dans la maison, toi, avec ce cadavre, tu vas avoir sur toi cette toum'a qui va être transmise, ou un objet de la maison qui va être transmis, il va y avoir dessus la toum'a, cette impureté. Mais si maintenant, on n'est pas dans un toit, déjà c'est plus la même question, mais si maintenant, le cadavre, il lui manque 2 vertèbres, nous dit Beth Shammai. Donc il estime que la colonne est incomplète, d'accord? Si elle est incomplète, elle ne transmet plus la toum'a, on est d'accord? Maintenant, si elle est incomplète, qu'est-ce que ça veut dire elle est incomplète, cette colonne vertébrale? Ce que Beth Shammai dit, c'est quand il va lui manquer 2 vertèbres. Et donc, il n'y a plus de toum'a qui est transmis sous un toit. Ça veut dire que si il y a un cadavre dans une maison, il lui manque 2 vertèbres dans sa colonne vertébrale, même si tu es sous le toit, la toum'a ne va pas être transmise. Mais Beth Hillel, lui, qu'est-ce qu'il dit? Que l'absence d'une seule vertèbre suffira. Donc, il n'y a pas besoin de 2 vertèbres, mais s'il manque une seule vertèbre, alors la toum'a ne sera pas transmise sous ce toit. Alors, la Gemara indique que cette différence... Alors, ça paraît pas grand-chose, mais regardez ce qui se passe. La Gemara, dans Choulin 42a, une Gemara sur la cacheroute, ça a des conséquences au niveau de la cacheroute. Manger cachère. Regardez pourquoi. Cette divergence se répercute sur les lois de Tréfa. Un animal
taref, c'est un animal, donc sur les lois de la tréfa, comment est-ce qu'un animal est rendu inconsommable, interdit à la consommation. Hein? Donc un animal est interdit à la consommation malgré l'abattage en bonne et due forme, parce qu'il va souffrir d'une anomalie mortelle. Et il y a une liste qui est dressée là-bas au chapitre 3 de la Gemara Choulin. Donc il existe une liste d'anomalies qu'on peut trouver chez les animaux, et ces anomalies, même si tu fais la shrita comme il faut, tu es la bête comme il convient, est-ce que tu veux, ces anomalies rendent un animal taref. Parmi les choses qui rendent l'animal taref, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Eh bien, on a le problème d'une colonne vertébrale incomplète. Et maintenant, il va se passer la chose suivante. Il y a la réflexion de Shammai qui dit qu'une colonne vertébrale est incomplète s'il manque 2 vertèbres. Et il y a la réflexion de Beth Hillel qui dit qu'une colonne est incomplète s'il manque 1 vertèbre. Ça, c'était pour un cadavre humain. Mais dans les lois de Taref, cette règle qui marchait sur la transmission de la Toum'a pour le cadavre humain, sur d'autres hommes sous un toit, eh bien, elle se répercute aussi dans la cacheroute, à savoir qu'une anomalie qu'on pourrait observer chez un animal avec qui il va manquer 1 vertèbre ou 2 vertèbres, eh bien, on peut se référer à la réflexion de Shammai et de Hillel pour savoir si oui ou non cette anomalie est considérée comme réelle ou pas réelle. Ou est-ce qu'on peut s'en passer? Ou est-ce que, donc, du coup, l'animal est-elle cachère ou pas cachère s'il manque 2 vertèbres ou s'il manque 1 vertèbre? Parce que pour Beth Shammai, donc logiquement, il faut 2 vertèbres qui manquent. Mais quand il manque une seule vertèbre pour Beth Shammai, eh bien, il y aura transmission de la Toum'a. Donc, 1 vertèbre manquante, c'est considéré comme un animal taref. Et pour Hillel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'une seule vertèbre qui manque, ce ne sera pas transmis pour la Toum'a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tolérer 1 vertèbre manquante. Donc un, il tolère 1 vertèbre manquante, l'autre ne tolère pas la tolère manquante. Donc Beth Shammai ne déclare une colonne vertébrale incomplète que quand il va manquer au moins 2 vertèbres. L'animal à qui il n'en manque qu'une seule, donc n'est pas taref pour Shammai. Donc on a une koula de Shammai ici. Par contre, Beth Hillel considère qu'un animal est taref dès lors qu'il va lui manquer une seule vertèbre, puisque pour Shammai, on a dit pour Hillel, s'il manque 1 vertèbre, la Toum'a se transmet quand même. D'accord? Non, la Toum'a ne se transmet pas quand il y a 1 seule vertèbre, pour le cas d'un cadavre. Donc, puisque la Toum'a ne se transmet pas quand tu es sous un toit avec un cadavre à qui il manquera 1 vertèbre, c'est qu'il considère que le corps doit être parfaitement complet. Et donc, dans le cas d'un animal, pour qu'il soit parfaitement cachère, il faut que la colonne vertébrale soit complète. Il ne manque pas une seule vertèbre. Et donc, s'il en manque 1, pour lui, c'est une anomalie. Et cette anomalie implique donc que même si tu fais la shrita correctement, l'animal n'est donc pas cachère, il est taref. Dès qu'il va lui manquer 1 vertèbre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il en résulte donc quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici dans cette discussion, n'oublions pas de quoi on parle de savoir qui doit être considéré comme un idiot ou qui doit être considéré comme un rachat. Et dans quelle discussion? Ici, on a donc une discussion avec un sujet particulier, avec le même sujet en fait, qui est celui de l'idée de la colonne vertébrale complète ou pas complète. Il en résulte que Beth Shammai, qui sont sévères en matière de Toum'a, où selon eux, une colonne vertébrale est capable de transmettre la Toum'a par le biais du toit, quand il lui manque une vertèbre, est indulgent en matière de tréfa. Donc tu vois que Beth Shammai, il est sévère. La transmission de la Toum'a se fait s'il manque, ne se fait pas s'il manque 2 vertèbres. Mais ça veut dire que quand il manque 1 vertèbre, pour lui, il y a transmission de la Toum'a, donc il est sévère. D'accord? Pour lui, il manque 1 vertèbre. Non. Le corps n'est pas encore, est considéré encore complet. Donc, Khumra, il y a transmission de la Toum'a avec tout ce que ça va impliquer derrière. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Il faut purifier, il faut ci, il faut ça. Tout un tas de problèmes que ça va engendrer, le fait qu'il y ait une Toum'a qui a été transmise. D'accord? Donc c'est une position dure, rigoriste. Mais cette position rigoriste implique que dans le cas de l'animal taref, pour Beth Shammai, quelque part, quand il va manquer dans le poulet 1 vertèbre, du coup, on peut quand même la manger. Alors là, du coup, c'est une koula. Ce n'est plus intransigeant. On est plutôt dans une position transigeante. Au contraire, pragmatique. Mais la même réflexion de Shammai induit que pour la transmission de la Toum'a, c'est une position intransigeante, dure, qui n'est pas pragmatique.
Mais cette même position dans le cas du taref devient, elle, au contraire, tout à fait pragmatique et tout à fait transigeante. C'est une koula dans le cas du taref, l'animal n'est pas taref, c'est un durcissement, c'est une khumra dans le cas de la transmission de la toum'a. D'accord? De l'autre côté, Bet Hillel, donc on a vu qu'il était plutôt koula, c'est-à-dire qu'il était plutôt transigeant dans le cas de la toum'a, parce qu'il ne va pas fixer la limite au manquement de 2 vertèbres. Il veut dire s'il manque une seule vertèbre, il n'y aura pas de transmission de toum'a. Donc, non, minute. Qu'est-ce qu'il avait dit Bet Hillel? On a dit, s'il manque une vertèbre, il n'y a pas de transmission de toum'a. C'est ce qu'on a dit. Donc, pour lui, le simple fait qu'il manque une seule vertèbre, c'est plutôt une koula. Parce que s'il manque une seule vertèbre, c'est une position transigeante. Parce que avec une seule vertèbre qui manque, il n'a pas besoin. Attendez, je me suis perdu. 2 secondes, je me suis perdu dans le raisonnement. J'ai bien fait la première partie. Maintenant, il faut que je fasse le même raisonnement avec Bet Hillel. Donc, voilà. Donc, pour Bet Hillel, une vertèbre qui manque suffira à ne pas transmettre la toum'a. Donc, je répète. Bet Hillel nous dit qu'une vertèbre qui manque suffit à ne pas transmettre la toum'a. Alors, qu'est-ce que ça implique? Soyons logiques. Oh là là. Alors, Bet Hillel nous dit qu'il manque une vertèbre et ça ne transmet pas la toum'a. Ça veut dire, est-ce que c'est une koula ici ou une khumra? Qu'est-ce qu'avait dit Bet Shammai? On avait dit qu'il lui disait qu'il fallait 2. Ok? Donc, c'était la khumra de Bet Shammai. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Bet Shammai était mahmir, ok, pour la toum'a, mais il était koula pour le poulet, pour un animal, dans la même réflexion. Mais du coup, Bet Hillel, qu'est-ce qu'on voit ici? Il est plutôt koula en matière de toum'a. Il a une indulgence pour la toum'a, parce qu'il te dit qu'il ne suffit que de l'absence d'une seule vertèbre. D'accord? Donc ça veut dire que il n'y aura pas de transmission de toum'a avec une seule vertèbre qui manque. Donc tant mieux, c'est plus facile que ce que disait Shammai. Donc il est plus indulgent. D'accord? Mais par contre, du coup, ça induit dans la réflexion de Hillel que dans le cas d'un animal à qui il va manquer une vertèbre, puisque quand il manque une vertèbre, pour Shammai, c'est comme s'il n'en manquait pas. Ça veut dire que dans le cas du taref, s'il manque une vertèbre, l'anomalie est déjà là. Et puisque l'anomalie est déjà là, c'est une koula, ça veut dire que si tu as fait la shrita comme il faut pour un animal et il manque une vertèbre, là c'est une position qui est intransigeante. Elle dit, ah non, il manque une vertèbre, l'animal n'est pas kasher, elle est taref. Donc c'est une khumra. Donc maintenant regardez, celui qui retient les mesures indulgentes des 2 opinions, il est forcément mauvais. Parce qu'il choisit quoi? Il choisit de suivre des avis indulgents qui sont contradictoires. C'est-à-dire que quand tu suis la logique de l'un, tu ne peux pas choisir cette indulgence dans le cas de la toum'a et ne pas être mahmir dans le cas du poulet, dans le cas d'un animal. Parce que la logique qui t'amène à être indulgent est la même qui t'amène à être strict dans une autre loi. C'est la même logique qui découle de ça. D'accord? La logique de Bet Shammai, elle est très claire, la logique de Bet Hillel, elle est très claire. Or, cette logique-là, tu ne peux pas prendre la partie logique qui t'intéresse de l'un et puis la partie logique qui t'intéresse de l'autre. Il faut savoir, parce que l'un et l'autre ne sont pas d'accord sur un point précis. Et toi, tu te sers du désaccord juste à ton intérêt. C'est-à-dire que tu ne suis pas la logique au fond. Tu es juste en train de suivre, voilà, il a dit ça là, il a dit ça là, je m'en fous de savoir pourquoi il le dit. Je choisis ce qui m'intéresse. Ça, c'est en ça que tu es rachat. Celui qui va suivre une logique d'indulgence de l'un et l'indulgence de l'autre, alors qu'on voit bien que les 2 avis sont contradictoires, les 2 ne pensent pas du tout la même chose. On est affaire à quelqu'un qui n'est pas net, quoi. Voilà, parce qu'il fait un peu ce qu'il veut, et c'est ce que voulait dire ici, dans cet exemple-là, c'est un exemple clair qui te le rapporte. Donc, s'il retient maintenant les mesures sévères de part et d'autre, il est
tel un sot. Pourquoi? Qui chemine l'obscurité, qui chemine dans l'obscurité. Il est comme un idiot qui part dans le noir, quoi, qui va dans le mur tout seul. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de décider l'opinion à laquelle il se fiait. Donc il y a deux opinions, il y a une logique, on a vu la logique de près, là, de Beth Shammai, de Beth Hillel sur la Toum'a, qui implique, quand tu es mahmir sur la Toum'a, ça implique d'être indulgent dans la tréfa. Quand tu es mahmir dans la tréfa, ça implique quand tu es mahmir dans la Toum'a, ça implique d'être indulgent dans la tréfa. Quand tu es mahmir, quand tu es mekil dans la Toum'a, ça t'implique d'être mahmir dans la Toum'a, dans la tréfa. Bon, vous m'avez compris. Alors, pour ceux qui parlent un peu les mots. Voilà. Maintenant, regardez ce que dit ici, la réflexion qui change un peu avec ce que j'avais dit. Mais celui qui se prononce en faveur de l'avis indulgent ou sévère de Beth Hillel dans une controverse, et est en faveur de l'avis indulgent ou sévère de Beth Shammai dans une controverse totalement indépendante. C'est-à-dire que si maintenant tu as deux discussions différentes, ici on avait une controverse, et à partir de la Toum'a qui se transmet sous un toit, on pouvait faire une réflexion sur le fait qu'un animal est taref ou pas taref, sur le même sujet de la colonne vertébrale. Mais quand tu as une autre controverse qui n'est pas celui de la colonne vertébrale, un autre sujet, tu as le droit de choisir une autre opinion. Tu peux être indulgent avec l'opinion de Beth Hillel sur ce point, et être dans l'opinion indulgente de Beth Shammai sur un autre point, mais d'une autre controverse. C'est la différence avec ce que j'avais affirmé dans la vidéo d'avant, où j'étais un petit peu trop rapide. Et là, c'est ce qu'il nous dit ici dans le commentaire. C'est-à-dire que selon les controverses, tu ne peux pas être dans une même controverse indulgent pour les deux. Quand tu vois que au départ de la réflexion, sur la même départ de réflexion, ça t'implique à deux résultats différents. Tu ne peux pas être pour deux résultats différents quand on part d'une même réflexion, d'une même controverse. Mais sur deux controverses différentes, on peut. C'est ce qui explique effectivement que dans certains milieux religieux, on est souvent mahmir pour beaucoup de choses, parce qu'on va choisir systématiquement la partie contraignante, effectivement, mais de deux controverses différentes, et pas d'une même controverse, évidemment. Et donc, ils sont moins idiots que je le croyais, on dira ça. Donc voilà, c'était pour expliquer cela. Ok? Alors, peut-être... après, par exemple, là-bas, on a dit donc il y a écrit là, dans la suite de notre Braïta qu'on avait cité, donc il faut plutôt se conformer soit à Beth Shammai dans leur opinion tolérante et dans leur opinion contraignante, soit à Beth Hillel dans leur tolérante et dans leur opinion contraignante. Donc par exemple, nous dit la suite du commentaire, retenir l'avis de Beth Shammai en considérant qu'une colonne vertébrale humaine est intacte, du point de vue de sa propriété de transmettre la Touma, même s'il lui manque une vertèbre, implique de ne pas considérer taref l'animal atteint d'un tel défaut. D'accord? Inversement, retenir l'avis de Beth Hillel, en considérant qu'une colonne vertébrale privée d'une vertèbre comme incomplète, implique de tenir le même raisonnement en matière de Touma, autant qu'en matière de Tréfa, tout simplement. Donc en fait, c'est un exemple qui est tiré de Rashi apparemment. C'est Rashi qui vient de dire ça. Donc voilà, c'est logique finalement. Voilà. Donc quand tu suis le raisonnement de l'un, tu dois aller jusqu'au bout du raisonnement. Mais on va dire la nouveauté par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, d'abord avec l'exemple très intéressant qui nous apprend plein de choses, c'est que c'est selon la controverse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réflexions dans la Torah. C'est pas de choisir tout, mais de choisir dans la controverse. À partir du moment où tu démarres une certaine logique, rester dans ta logique. Si tu suis la même logique que celui-ci, tu ne peux pas changer de logique au milieu d'un raisonnement et dire maintenant je suis dans la logique de l'autre parce que celui-là me dit quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de prendre une koula de l'un et une koula de l'autre en suivant deux logiques différentes. Non, si c'est la même controverse, tu dois rester dans la logique où tu as démarré, qui t'a donné comme conclusion dans ta tête que tu étais logique pour celui-là, et puis tu restes dans cette logique qui te force à être contraignant dans une autre position que propose cette logique. Mais si tu décides d'être coulant dans la deuxième position, c'est qu'il y a un problème. Tu fais partie des rachats, et si tu choisis le côté mahmir, c'est que quelque part, tu ne sais pas choisir, quoi. Tu n'arrives pas à comprendre finalement ce qu'on t'a proposé comme réflexion,
Et c'est pour ça qu'il parle d'imbécile. On parle vraiment d'un sot, quoi, d'un idiot. Il ne s'agit pas d'une personne qui est méchante. C'est d'une personne qui ne comprend pas ce qu'il lit, qui ne comprend pas la logique. Et comme il ne comprend pas, il se dit, bon, allez, je vais faire le plus dur des deux. Et finalement, il applique la Torah, mais avec une pensée, voilà, de quelqu'un qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas net, quoi. Il n'est pas logique. Donc, on était sur ce point-là. Je voulais le réanalyser. On peut refinir la Gemara pour rappeler la prochaine vidéo avant d'aller. On va finir encore une fois. Donc, Rabbi Akiva, justement, c'est pas que il doutait, c'est pas qu'il ne voulait pas suivre l'avis de l'un ou de l'autre, ou qu'il ne sait pas choisir. C'est plutôt qu'il ne suivait que l'avis de Hillel, parce qu'il doutait de ce qu'il avait appris. Et il ne savait plus si Beth Hillel disait c'était le premier Shevat ou le 15 Shevat que avait tranché Beth Hillel. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'adoption des restrictions des deux opinions porte en soi une contradiction, car le premier Shevat était soit la fin de la seconde, soit le début du troisième année. Donc il y avait une contradiction. Et en fait, Rabbi Akiva n'était pas dans l'idée de cette contradiction en train de choisir n'importe qui. Il était dans l'idée de Beth Hillel uniquement. C'est juste qu'il ne savait plus ce qu'avait dit Beth Hillel. Bon, ce qui est un problème entre eux. Et donc, par choix, il n'avait pas de choix. Quand tu as un doute comme ça, tu ne peux pas ne pas faire, c'est-à-dire pour éviter d'être dans la faute, selon l'opinion de Beth Hillel, il a simplement fait les deux prélèvements, et de toute façon, il s'est débrouillé pour que ce prélèvement ne se transforme qu'en tzedaka au final, puisque de toute façon, d'après Tosfot, comme on avait dit dans la vidéo d'avant, il est allé en réalité donner au temple, du moins à Jérusalem, le maaser chéni qu'il avait prélevé en tant que maaser ani. Bon, ça, il fallait suivre la vidéo d'avant. Allez, on fera la suite la prochaine fois. On reprendra là. On ne va pas tout revoir cette fois-ci, mais directement à la suite. À la prochaine.